Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale, mais aussi pour vous. Alors c'est les astros vidéo, j'ai envie de dire, hein. Donc ici j'ai tiré le signe du cancer, et ça tombe bien puisqu'on est rentré dans la période du cancer, et puis je suis cancer aussi, donc ça va plutôt pas mal pour une première vidéo. Voilà, voilà. Alors à tous les cancers, soit en signe solaire, lunaire, en ascendant, et pour vos animaux aussi, si vous avez un animal qui est cancer, hein, moi Léa et mes lapins, ils sont signes du cancer aussi. Donc voilà, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes nouveau sur cette vidéo, c'est une guidance qui est générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Je sais que c'est pour les cancers, mais tout ce que je vais dire dans la vidéo n'est pas forcément pour vous. Chacun a son parcours et donc il y a des conseils ou des petites choses que je vais dire qui seront plus pour l'un, plus pour l'autre. Vous êtes quand même assez nombreux à regarder les vidéos. Donc du coup, eh bien, tout ne va pas forcément vous parler. Faites preuve de discernement, c'est important. Je voulais vous remercier avant de commencer de suivre ma chaîne, ça me fait très très plaisir, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Franchement, c'est vraiment un beau cadeau pour moi, hein. Petit cadeau d'anniversaire du coup. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'actualité de la chaîne, hein, ou suivre les vidéos qui sont mises en ligne pour ne rien rater. Voilà, voilà. Alors on va commencer avec vous. On va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vos émotions du moment. On va aller voir pour vous et puis on va aller voir pour votre animal. Alors j'ai vu ce matin sur Instagram que c'était le jour le plus chanceux de l'année. Et donc il fallait faire nos vœux aujourd'hui. Alors je vous invite à aller à faire des vœux. Les écrire, les visualiser, visualiser la vie de vos rêves. Les choses que vous souhaiteriez avoir ou faire. Alors, on est dans l'acceptation ici. Je vais vous lire la définition de la carte. Donc il y a des situations qui peuvent ne plus nous convenir, qui nous frustrent. Je tombe direct sur la page de la carte. C'est dingue. Voilà. Elle est vraiment au milieu, je pense. Non, même pas, c'est pas le milieu. Alors, acceptation, accueillir, perception, adaptation. L'acceptation, c'est admettre que l'on ne peut pas tout changer. Ce sont bien souvent des événements imprévus qui vont venir bousculer notre sentiment de sécurité et nous imposer de changer notre angle de vue, notre perception des choses et actionner notre capacité à nous adapter en nous offrant un plan B. Être positif et prendre du recul pour accepter est essentiel si l'on veut éviter de vivre ces instants en étant frustré, en colère, sentiments qui vont nous amener à subir la situation en trouvant plus difficilement une issue. Gardons confiance, l'univers se chargera toujours de nous mettre sur le bon chemin. L'acceptation, c'est aussi s'accepter soi, physiquement comme intellectuellement, être moins dans l'exigence et la critique envers soi-même. Personne n'est parfait. Pour maintenir l'équilibre de notre capacité à accepter, veillons toujours à nous respecter et à rester en accord avec nos valeurs. Si ce n'est pas le cas, alors nous avons le droit de dire non. Le risque est sinon de basculer dans la soumission, de perdre totalement le pouvoir sur nous-mêmes. Donc ici, on vous demande de faire preuve d'acceptation. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, des choses qui vont peut-être venir vous bousculer. Alors, ce n'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, vous ne pouvez pas changer la situation par vous-même. Et donc, il faut l'accepter et vivre avec et faire en sorte que ce se passe bien. Et surtout, garder le sourire, être positif, quoi qu'il arrive, se dire que le meilleur va arriver. Et que si on vit ce que l'on vit pour l'instant, eh bien, c'est que ça nous apprend quelque chose. C'est important. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu avec l'oracle des météores ce qui va se passer. Je vais dire un petit peu dans la 5D, hein, nos pensées, nos désirs, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut créer. Ah bon, on me parle pour ce mois-ci de bonheur total. Eh ben, c'est super ça. Pour votre anniversaire, c'est le bonheur. On va peut-être avoir des festivités ici, hein, du coup, ou du moins quelque chose, un beau cadeau de l'univers qui va arriver dans n'importe quel domaine. Hein, ça dépend évidemment de ce que vous voulez. On me parle de potentiel exacerbé. Alors là, c'est peut-être pour ça que vous allez être dans le bonheur total. Ça veut dire que vous allez avoir
des idées qui vont être génératrices de quelque chose de très très beau. Vous allez avoir un coup de boost, j'ai envie de dire. Pour moi, le potentiel exacerbé, c'est, voilà, par exemple, j'adore écrire, mais j'ai du mal pour l'instant, j'arrive pas à écrire le livre de mes rêves. Et là, vous allez avoir un potentiel exacerbé, ça veut dire que vous allez écrire en un flux de chapitres, allez, j'invente, hein, mais vous allez vraiment pouvoir développer ce que vous avez envie de développer de façon fluide et vraiment, alors ça peut être un potentiel de séduction aussi, ça peut être un potentiel amoureux, vous allez pouvoir faire une grande avancée parce que votre potentiel va être boosté, vous allez briller, franchement vous allez briller et vous allez être, vous voyez, vous êtes en position de méditation là, donc vous êtes quand même relativement zen, relativement calme et c'est ce qui va vous permettre finalement ce calme, cette paix intérieure de booster votre potentiel, vos belles énergies et de pouvoir créer, de pouvoir avancer dans une situation qui va vous aider à vous élever en fait. Et on me dit que vous avez un besoin d'ancrage et ce besoin d'ancrage va être essentiel pour votre potentiel. Parce que pour l'instant, peut-être que vous êtes trop dans les idées et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Et le fait de vous ancrer, alors vous ancrer, ça peut être par exemple en allant vous promener dans la nature, en vous occupant des choses peut-être qui sont plus basiques aussi, hein, vos factures, s'occuper de la maison, voilà vraiment, et vous dire, voilà, bon, j'ai laissé ça un peu de côté parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs qui me viennent, j'ai envie de faire plein de choses, mais de pouvoir finalement créer allez, comment je vais dire, de votre côté matériel, votre foyer, votre maison, voilà, de bien entretenir votre maison, par exemple, je sais pas, hein, j'invente, hein, mais de faire votre jardin, voilà, vous allez vous sentir mieux et ça va vous donner de l'inspiration, ça va vous aider à développer votre potentiel. Et peu importe, ça peut être aussi le fait que vous voulez changer de maison, vous allez vous en occuper, vous allez pouvoir la vendre plus facilement. Voilà, je prends des exemples, apprenez vraiment ce qui résonne avec vous, mais c'est important du coup de pouvoir jongler à la fois entre vos envies, vos idées et aussi voilà, les choses plus matérielles, plus connectées à la terre. Aussi, donc ça peut, je vous dis, un jardinier, ça peut vous faire énormément de bien, ça va vous ancrer dans l'instant présent, parce que c'est ça l'essentiel, c'est d'être ancré dans l'instant présent et ne pas à chaque fois faire des projections dans le futur ou ruminer le passé, et ça va vous permettre voilà, de développer vos idées, de développer des choses que vous voulez, par exemple, voilà, j'ai envie de décorer mon intérieur, je ne sais pas comment je vais faire, et bien le fait de commencer, ça va vous permettre de pouvoir visualiser tout ça et de pouvoir prendre les choses qui vont vous permettre finalement de booster votre idée et de la matérialiser en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, c'est l'idée. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant dans votre domaine amoureux, votre domaine relationnel. C'est pas que amoureux, hein, sentimental, relationnel, familial. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Je vais retirer les cartes. Hop. Et je vais aller prendre l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour vous, dans le domaine sentimental. On me parle d'échanges, vous allez communiquer. Vous allez beaucoup communiquer avec quelqu'un, des échanges, des partages de moments. Vous étiez peut-être dans des hésitations, des doutes avec cette personne. Alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un crush, ou la personne de votre cœur. Et on me dit que cette personne va revenir à la communication en fait. Il y a eu une période de doute, il y a eu des hésitations, est-ce que je reviens, est-ce que je ne reviens pas. Vous aussi de votre côté, vous étiez en mode est-ce que c'est bon pour moi? Et ici, cette personne va revenir vers vous et vous allez avoir des nouveaux échanges. On me dit de laisser du temps à cette relation. C'est important. Il faut le temps que cette relation se développe. Hein. C'est une relation magnétique, hein, donc voilà, c'est certain que cette personne va revenir vers vous. Il y a un lien. Il y a une attraction qui est, voilà, c'est incontrôlable, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose, un lien unique que vous avez avec cette personne et voilà, c'est une belle rencontre.
On a encore cette idée de magnétisme, ici des éclairs. C'est vraiment une belle rencontre. Alors on vous dit de laisser du temps, cette personne va revenir dans votre vie. Parce que c'est la bonne personne pour vous, c'est la belle rencontre, c'est l'amour, là, c'est la relation magnétique. Ici on parle d'amour, vraiment. Ici on parle d'amour, j'ai l'amour passionnel ici, hein, le grand amour. Hein. Donc cette personne finalement avec laquelle vous aviez des doutes, ou c'est peut-être cette personne qui avait des doutes vis-à-vis de vous, voilà, peut-être que vous avez pris un mauvais départ, vous êtes en non-communication depuis un moment. Cette personne va revenir parce que c'est magnétique et que voilà, elle ne peut pas se contrôler, même si elle ne voulait pas s'avouer ses sentiments, et bien voilà, elle les accepte. Là, ça prend du temps. Il faut le temps que cette personne, elle accepte tout ça. Hein. On est dans l'acceptation, n'oublions pas, pour ce mois de juillet, mais elle va revenir parce que c'est de l'amour, c'est le grand amour, franchement. Et voilà, même si c'est pas flagrant pour vous, hein, parce que vous êtes en non-communication, cette personne ne vous avoue rien, qu'elle ne vous dit rien, même quand vous conversez, c'est peut-être pas terrible, parce que, enfin, c'est du moins pas ce que vous vous attendez, pas terrible, c'est vrai que voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais enfin, voilà, peut-être cette personne ne vous dit rien sur elle, elle vous passe ses sentiments, c'est difficile, elle disparaît, mais ici elle va revenir parce que c'est le grand amour. Et ça, elle ne peut pas lutter contre ça, c'est tout. Elle est guidée vers vous, en fait. Donc, on a vraiment de très, très belles énergies ici pour le mois de juillet, franchement. Hein. On parle du grand amour quand même. Hein. L'amour passionnel aussi, pour moi, les émotions, oui, c'est l'amour passionnel, les sentiments réciproques. Donc, c'est vraiment l'amour partagé. Ce n'est pas juste vous qui êtes amoureux, amoureuse de la personne. Hein. C'est vraiment réciproque. Alors, on va aller voir un petit peu dans votre vie matérielle. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, j'irai voir pour votre animal de compagnie. Alors, je trouve des cartes. Ah, elle a voulu sortir, celle-là. Hop. Voilà. Alors, pour votre mois de juillet, j'ai le pape, le hiérophante, le pape. Donc, on me parle ici d'enseignement, d'éducation, de sagesse. Peut-être que vous avez besoin de vous former, c'est fort possible, ou du moins d'apprendre de la situation que vous rencontrez pour l'instant. Si vous rencontrez des blocages, eh bien, sachez que ça vous enseigne quelque chose, à vous de découvrir le message qui vous est donné dans cette situation, parce qu'on a le 9 de coupe. Donc ici, on a quelqu'un qui a réussi, qui a tout ce dont il a besoin en réalité, et peut-être que vous avez un manque, du coup, dans le côté matériel, donc ça peut être au niveau de la maison, peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, mais vous n'y arrivez pas, mais vous avez un logement pour le moment, et ça se passe bien quand même, ou alors que vous avez un blocage par rapport à quelque chose. On vous dit que vos peurs ici, elles ne sont pas fondées. Vous avez des peurs, mais elles ne sont pas fondées parce que vous êtes dans le 9 de coupe et vous êtes quand même, voilà, vous êtes quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Il n'y a pas de peur à avoir. Et on me dit d'être dans l'action. Ici, avec l'as de bâton, on a un nouveau départ dans l'action. Donc, on vous dit de mettre en œuvre des actions qui vont vous permettre d'arriver à ce que vous désirez au niveau matériel, au niveau argent, finance, de pouvoir mettre des actions en œuvre pour pouvoir faire avancer votre côté matériel, faire avancer vos finances. Parce que pour l'instant, vous avez des peurs qui vous bloquent en fait, mais qui ne sont absolument pas réelles. Hein. C'est vous qui vous dites ah, je ne peux pas faire ça parce que ça ne va pas aller, je risque de perdre de l'argent. Et vous ne vous mettez pas en action en fait. Hein. Et alors on vous dit donc de faire preuve, de tirer des enseignements soit du passé, de ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer, ou de vous former. Ça va vous aider à vous sentir plus en confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
Et on a l'énergie de l'impératrice ici pour clôturer ce tirage. Donc voilà, vous allez devenir cette impératrice, cette personne qui est quand même une personnalité forte et douce à la fois, qui est épanouie. Vous voyez, elle est dans un jardin ici, je vais vous montrer. Il y a des fleurs, il y a du blé. Donc voilà, ces cultures ont porté leurs fruits. Et le château derrière, elle a vraiment bien réussi. Hein. C'est l'impératrice, hein. C'est la princesse, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc voilà, vous allez pouvoir être dans cette énergie-là, mais il faut absolument que vous commenciez à vous mettre en action et laisser tomber vos peurs. Tirez de vos enseignements, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à votre objectif. Vous avez toutes les cartes en main là pour y arriver. Il faut juste laisser vos peurs de côté. Alors c'est pas facile, je sais, il faut travailler sur vous, c'est important. Mais voilà, c'est vraiment important pour vous de pouvoir dépasser vos peurs et vous mettre en action par rapport à votre désir, hein, que ce soit finance ou matériel, pour pouvoir y arriver. Et ici, j'ai la reine de coupe en dos de deck, hein, donc vraiment, vous êtes la reine de cœur, la reine de coupe. Écoutez votre cœur. Ici, c'est la reine qui est plutôt maternelle, qui va s'occuper des enfants, qui va rassurer, protéger. Et là, on vous dit d'être dans cette énergie-là. Voilà, vous êtes l'impératrice, vous êtes la reine de coupe. Et vous n'avez pas de peur à avoir par rapport à ça. Votre amour, votre bienveillance va vous aider aussi dans votre développement financier ou matériel. Voilà. Alors, on va aller voir pour votre animal de compagnie. On a plutôt des choses sympas qui vont se passer ici, hein, pour vous. L'important est de toujours les accepter et de rester positif. Ça va vous permettre déjà d'avoir un regard un peu plus optimiste et de voir un petit peu tout ce qui vous arrive, même négatif, à un enseignement. Alors, on va aller tirer des petits messages pour votre animal. On va déjà aller voir ses énergies à lui. Avec l'oracle de la communication animale, dans quelle énergie il se trouve. Alors, tristesse, je me sens incompris. Je veux seulement bien faire. Dis qu'on peut-être que votre animal vous s'est peut-être fait engueuler, hein, récemment, ou voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne comprenez pas, et ça le rend triste. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Oui, il est méfiant, hein. Il y a du mal à faire confiance à quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a des problèmes avec l'entourage ou quand il va en promenade, c'est un animal qui va être peureux, méfiant, et du coup, voilà, il y a du mal à faire confiance et ça le rend triste aussi, hein, déjà de ne pas pouvoir finalement être dans des énergies positives. Et vous comprenez peut-être pas non plus pourquoi il fait ça, pourquoi il tire sur les inconnus quand vous croisez des gens ou sur les animaux, pourquoi, si c'est un chien, pourquoi il aboie tout le temps, voilà, si c'est un chat, pourquoi il marque son territoire, parce qu'il se sent méfiant vis-à-vis d'une personne et qu'il a besoin de marquer son territoire. Donc il y a un peu des énergies comme ça ici pour le mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va être mis en place. Comment on peut l'aider à se sentir mieux? Hop. J'ai trop de cartes. Il ne faut qu'une. On me parle de faire preuve de délicatesse avec votre animal. C'est important de rester dans la délicatesse, dans la douceur, hein, pour pouvoir l'aider. De faire preuve de sagesse aussi, c'est important. Parce que si maintenant vous réagissez, votre animal par exemple va aller grogner sur un enfant, alors oui, on est d'accord que c'est vraiment pas bien, on a peur aussi qu'il fasse du mal à l'enfant en question, je prends un exemple, hein. Mais votre animal en fait il a peur de l'enfant, il ne veut pas lui faire de mal, mais il veut montrer que, si vous voulez, c'est une réaction déjà pour montrer qu'il ne faut pas l'approcher. S'il grogne sur un enfant, s'il aboie, c'est qu'il ne veut pas être approché par cet enfant parce qu'il a peur. Par exemple, ou ça peut être vers un adulte, hein. Et on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation, de délicatesse, parce que bon, c'est un sentiment incontrôlable pour votre animal, hein, que ce soit un marquage, que ce soit le grognement, que ce soit un comportement perturbateur, hein, voilà, quelque chose comme ça qui pose problème, hein.
Ça fait partie, voilà, ici on parle de sauvage, ça fait partie en fait des instincts de votre animal, hein, de se protéger de cette façon, et donc du coup, voilà, il faut y aller avec douceur et le protéger. On me parle de protection. Il a besoin de votre protection pour se sentir mieux, de sentir que vous êtes de son côté, que vous allez le protéger. Parce que c'est vrai que si maintenant votre animal voilà, va grogner sur un membre de votre famille, ben vous allez tendance à vous allez peut-être gronder votre animal, et du coup lui ne veut pas se sentir soutenu. Alors il ne faut pas l'encourager non plus, mais lui dire tout va bien, tout est ok, voilà, il n'y a pas de problème, voilà. Et votre animal, il va s'habituer aussi à la situation. C'est sûrement dans des situations de stress, de situations qu'il ne connaît pas, des gens qu'il ne connaît pas, des animaux qu'il ne connaît pas. Et par exemple, voilà, moi je prends un exemple, Léa, elle ne connaît pas les enfants. On n'a pas d'enfants dans la famille. Ici, il y a un bébé qui est dans la famille. Et on avait très peur, en fait, qu'elle grogne dessus, hein, qu'elle soit jalouse. Et finalement, bah, elle va le sentir. Ok. Elle a grogné quand le bébé s'est mis à pleurer. Mais après, elle va se coucher, elle accepte le bébé. Et voilà, il est loin de moi, tout va bien. Je me sens pas... Elle se sentait un petit peu... il y a déjà un enfant qui est venu ici, elle a grogné, elle a aboyé, elle s'est sauvée, elle s'est cachée de l'autre côté du jardin. Mais c'est de la peur en fait. Et ici, bon, voilà, ici le bébé, bah, elle s'éloigne et ça va, ça se passe. Il faut le temps en fait, hein, il faut le temps. Et on me parle de joie. Communiquez-lui votre joie, voilà, vraiment, de lui apporter des moments de joie, de bonheur et de protection. C'est important pour votre animal parce que voilà, il peut y avoir des situations qui vont être déstabilisantes, où il va se sentir incompris, méfiant vis-à-vis de l'extérieur. Je ne dis pas par rapport à vous, parce que votre animal ne va pas se méfier de vous, mais de personnes qu'il ne connaît pas ou en qui il n'a pas confiance, et vraiment de pouvoir être à ses côtés et qu'il se sente protégé et soutenu, en fait, c'est important. Tout en apprenant aussi hein, qu'il n'a pas à aboyer, à grogner, à faire ce qu'il doit faire et ce qu'il a fait devant des personnes qui viennent chez vous ou que vous croisez. Il n'a pas à le faire, lui faire comprendre. Voilà, les animaux sont très intelligents, mais ils sont très craintifs souvent. Et c'est pas parce qu'ils sont plus grands qu'ils sont moins craintifs, loin de là. Donc voilà, vous pouvez l'accompagner comme ça. Vous lui parlez, le rassurer, c'est important. Ça va lui faire du bien. Il faut le temps. Voilà, laissez le temps aux choses. Mais ça, voilà, c'est vraiment important que vous l'accompagniez dans ces moments où votre animal se sent mal, en fait, hein, qui se sent peut-être agressé. Hein, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, voilà, lui, il se sent en insécurité, c'est certain. Dans cette situation-là, ça ne va pas forcément être facile. Alors, je vais tirer quelques petits messages avec le petit oracle communiquer avec les animaux. Voilà, on me parle encore de protection ici. Alors, j'ai tiré la carte du guide. Je suis l'un de tes guides et je suis un intermédiaire de l'invisible. Donc votre animal, il est incarné pour vous guider dans votre vie, pour vous faire passer des messages de l'invisible. Alors ça peut être des personnes que vous avez connues qui sont de l'autre côté, qui vous font parvenir des messages ou vos guides, oui, vos guides spirituels. Hein. J'ai la carte membre de la famille. Merci de me donner cette place dans ta vie. Je suis honorée et touchée. Voilà. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un autre membre de la famille qui est là aussi. Hein, et du coup, lui, il a sa place bien actée. Et il y a une personne qui vient. Ça peut être, voilà, admettons que vous vous soyez mis en couple récemment. Eh bien, ça perturbe son quotidien. Ça perturbe la place. Alors, voilà, il vous est reconnaissant d'avoir donné cette place. Il est important qu'il la conserve. Et bulle de protection. Vous voyez, j'ai encore la protection. La protection est présente dans toutes circonstances. Continue de me protéger pour que je me sente en sécurité et protège nos énergies. Vous protégez vous et vous protégez lui. Vous voyez, on parlait de protection tout à l'heure. Eh bien, là, on est encore là-dedans. Il a besoin de protection, votre animal. Il a besoin de se sentir aimé, protégé, dans son cocon, avoir sa place au sein du foyer, même si ça change, hein, même si l'organisation au sein du foyer change, il a besoin de garder cette place qui lui a été attribuée, qu'il n'y ait pas de gros chamboulements. Hein.
c'est important. Et ici j'ai la carte, je me métamorphose, j'évolue. Donc votre animal il est en plein cheminement là, en cheminement, il va s'adapter, hein. Il y a des adaptations qui vont être faites, il va apprendre de ses erreurs, hein. Tout à l'heure on parlait de tristesse, d'incompréhension, là il va dépasser ça, hein. Il va retrouver la sérénité. Voilà, il faut du temps, voilà. Sur les énergies ici du mois de juillet, on a ça. Après, ça peut prendre un peu plus de temps, hein, évidemment. Le temps est élastique, hein. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Il y a mon mail en barre d'infos si vous désirez une guidance privée pour vous ou pour votre animal ou pour les deux. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.